bonjour à tous. Donc bienvenue. On va commencer à célébrer la messe dans quelques minutes, mais simplement donc juste avant, voilà, je tenais à vous saluer, vous dire que nous avons des gens. Alors il paraît qu'il y a des gens de Séoul en Corée qui vont suivre la messe. Il y a des gens de Bretagne aussi qui m'ont envoyé un petit texto. Voilà, puis tout un tas de gens de la paroisse. C'est aussi comme ça me permet de dire que c'est l'anniversaire de Jean-François Laroche. Donc au lycée, c'est un très bon anniversaire, comme ça c'est voilà, en dehors de la messe. Et puis voilà, il faut dire que c'est vrai que c'est très particulier aujourd'hui, mais du coup, eh bien, l'Église nous donne cette chance, cette grâce de pouvoir redécouvrir ce que c'est que la communion spirituelle. Voilà, il y a cette sainte qui est peu connue, qui s'appelle Paola Mercassi, à qui le Christ est apparu, et il lui disait cette chose, il dit, voilà, devant moi j'ai deux vases, un en or, un en argent. Celui d'or, eh bien, contient toutes vos communions sacramentelles, et celui en argent, toutes vos communions spirituelles. Et donc, voilà, c'est dire la valeur de ces communions spirituelles. Le Seigneur vient à nous pleinement dans un vase d'argent. Voilà, il est à la fois lié par ce sacrement dans le sens où quand nous recevons le sacrement, ben, nous sommes sûrs de recevoir la grâce. Et en même temps, le Seigneur est libre par rapport à ce sacrement, c'est-à-dire qu'il peut nous donner quand même cette grâce, parce que nous n'avons pas le choix, il peut nous la donner encore aujourd'hui, même sans communier, parce que nous en avons le grand désir. Alors je termine, juste avant d'entrer dans la messe, par cette prière que le pape François dit tous les matins, justement pour cette communion de désir, cette communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort, que ton amour enflamme tout mon être. Pour la vie et la mort, je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, je verrai ta gloire. Par le baptême de ta mort, tu es notre vie. C'est Jésus, le Messie, qui met là-haut sur mes yeux. C'est lui qui m'appelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse. Vous tous qui portez son deuil, ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Alors aujourd'hui, nous sommes réjouissez-vous, l'étaré en latin. Réjouissez-vous, nous sommes dans ce dimanche, quatrième dimanche du carême, un dimanche eh bien, de la joie, de la réjouissance. Et vous voyez que je suis avec une chasuble rose, précisément pour dire cela. Progressivement, eh bien, la couleur du carême s'atténue. Et donc, bien que cette messe soit une messe prophétique pour cette joie qui vient au cœur de notre société en souffrance, au cœur de nos familles en souffrance parfois, eh bien, le Seigneur est là, présent, et progressivement, il gagne pour nous la victoire. Voilà, nous sommes éloignés les uns des autres, mais nous sommes en très grande communion spirituelle. C'est la communion des saints. Nous restons ensemble, le peuple de Dieu. Nous restons ensemble, le temple de l'Esprit, le corps du Christ. Et nous allons le vivre eh bien, de manière invisible, de manière surnaturelle. Et que cette messe eh bien, soit une messe du coup, où le Seigneur nous comble de sa grâce. Nous entrons dans cette célébration
en nous présentant devant notre Seigneur, en reconnaissant nos péchés. Accueillons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu réponds en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute une humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi. Donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, c'est notre Père et Sauveur, pour que nous puissions vivre dans ce saint évangile du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un exercice un petit peu particulier pour moi aujourd'hui de prêcher à une messe de dimanche face à une caméra avec seulement une personne dans la chapelle. Je ne vous raconte pas toute l'installation et tout ce que je vois devant moi, je préfère que vous ayez le décor derrière moi. Dimanche dernier, dans l'évangile de la Samaritaine, nous remarquions que pour bénéficier de l'eau du puits de Jacob,
il fallait faire un effort. Le puits était profond et la cruche était lourde, surtout à la remontée. Il fallait de la force, de l'endurance et de la volonté. Et il fallait que Dieu ne donne pas tout d'un coup de baguette magique. Il fallait que nous puisions à la source. Aujourd'hui, dans l'évangile de l'aveugle de naissance, on peut remarquer que l'aveugle n'est pas guéri tout de suite. Il a encore un effort à fournir. Dans la foi, il doit aller à la piscine de Siloé pour se laver. Il doit témoigner du Christ et le confesser ensuite. Nous allons donc voir que le Christ ne nous sauve pas sans nous. Il attend notre propre coopération. Cette participation doit passer par une attitude fondamentale qui est l'humilité. La plus grande partie du récit parle peu de Jésus et de l'aveugle. Ce sont les spectateurs surtout qui retiennent notre attention. Interpellé par les voisins, le non-voyant va devenir de plus en plus un témoin du Christ. Il va raconter plusieurs fois ce qui lui est arrivé. Et de proche en proche, sa parole va s'affermir. Après les doutes des voisins, les refus des pharisiens, ses parents même qui se dérobent, la défaillance s'installe en même temps que sa foi grandit. Plus il est accusé, plus sa foi grandit en Dieu. Jésus n'est pas présent dans cette scène d'évangile, il n'est là que au début et que à la fin. Même si on lui fait un procès, nous voyons que l'aveugle devient son représentant, son avocat. La foi de l'aveugle va s'affermir grâce à Jésus et grâce à toute cette histoire. Il va finir par croire et se prosterner à ses pieds. « Je crois, Seigneur », dit-il à la fin de l'Évangile. Il est sauvé grâce à sa participation, grâce à sa coopération. Il n'est pas sauvé sans rien faire. Nous l'avons entendu, sa foi et son action sont sollicitées par Jésus. Il est envoyé à la piscine de Siloé, il va se laver lui-même les yeux, il témoigne en faveur de celui qui lui a ouvert les yeux, et ensuite il vient confesser la foi en Jésus. C'est là tout le chemin de notre propre vie chrétienne qui est résumé. Nous accueillons le salut du Christ et soutenus par sa grâce, nous mettons en œuvre tout ce qui dépend de nous pour nous convertir. Car Dieu ne nous sauve pas sans nous. Dieu ne nous sauve pas sans nous. Cet engagement dans notre propre vie chrétienne nous ouvre un chemin d'humilité, je vous le disais. L'humilité de reconnaître que nous avons besoin du salut de Dieu. L'humilité de croire que par nous-mêmes, nous ne pouvons être ajustés à la volonté de Dieu. Dans la première lecture, nous avons entendu que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. L'aveugle-né avait donc compris qu'il ne serait pas jugé sur l'apparence, mais sur son cœur. Lui qui a été rejeté par son entourage, il a eu cette humilité de se reconnaître aimé par Dieu. Il savait que Jésus regarderait son cœur et non pas son apparence. Le pape François nous dit que l'humilité n'est pas la vertu des faibles, mais des forts, de ceux qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. L'humilité n'est pas la vertu des faibles, mais des forts, de ceux qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. Pour moi, une des figures d'humilité, ça a été mon professeur d'exégèse au séminaire, une spécialiste reconnue de Saint Jean, qui a travaillé toute sa vie sur les écrits de Saint Jean, qui a écrit de nombreux livres et qui a paru dans de nombreuses grandes éditions. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette personne était très humble et ne se vantait pas de toutes ses recherches. Et au contraire, même, elle s'émerveillait de nos découvertes. Quand, petitement, on trouvait une chose à dire sur un commentaire de Saint Jean, elle venait et elle s'émerveillait de ce que nous avions découvert. Et parfois, elle s'en resservait même pour illustrer son cours. Voilà pour moi un exemple d'humilité d'une personne qui n'écrase pas les autres par son savoir, qui sait au contraire accueillir. C'est en tout cas cette figure qui m'a marqué, et quand j'entends le mot humilité, je pense tout de suite à cette professeure.
Alors, en cette période de confinement nouvelle pour nous tous, demandons au Seigneur l'humilité de cet aveugle né de naissance, l'humilité de cet aveugle qui a su faire fi de toute son apparence physique pour demander au Seigneur de le guérir. Et le Seigneur a répondu parce que le Seigneur regarde les cœurs. Demandons l'humilité de s'accepter tel que nous sommes. Demandons l'humilité de ne pas se croire le sauveur avec nos théories, nos hypothèses. Demandons l'humilité de se présenter avec nos fragilités devant notre famille avec qui nous sommes confinés ou devant les personnes avec qui nous sommes confinés. Demandons l'humilité de se présenter à Dieu, de présenter à Dieu notre foi et de s'en remettre à lui. Demandons l'humilité de se reconnaître pécheur à ses yeux, l'humilité d'admettre que le Seigneur est mon berger et que rien ne saurait me manquer. Amen. Ensemble, nous relissons notre foi. Que je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, en ces temps de confinement, nous continuons à être ton peuple, ton Église. Que cet empêchement de toute assemblée et ce jeûne eucharistique aiguise en nous le désir d'être ce corps du Christ vivant, tous en communion avec nos pasteurs et dans ta joie au service de ton amour. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, éclaire les dirigeants et les responsables qui doivent prendre de difficiles décisions pour organiser au mieux le présent et pour sauver l'avenir. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, particulièrement les personnes isolées et les malades. Viens guérir les corps, rassurer les cœurs et apaiser les peurs. Nous te demandons aussi de bénir particulièrement le personnel soignant et ceux qui se dévouent au service des autres. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te présentons notre communauté comme des pauvres qui attendent tout de toi. Donne-nous l'unité par la prière en nourrissant notre foi, notre espérance et notre charité. Malgré le confinement, montre-nous comment élargir notre tente. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple, donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité
dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect, et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé par la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. » Nous proclamons les mystères de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions particulièrement pour les personnes malades, pour les personnes isolées. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour nos défunts, les défunts de nos familles, et toutes les personnes victimes de la maladie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On a eu un petit problème technique, voilà, mais on va progresser et ce sera superbe. On va essayer de le refaire le 25. Simplement vous redire que nous sommes loin les uns des autres. C'est vrai que c'est une situation très particulière, mais d'abord sachez que nous sommes là, que nous prions pour vous, nous célébrons la messe tous les jours pour vous, pour la paroisse, pour le monde qui souffre tant. Sachez aussi que du coup, bien, nous pouvons prendre vraiment, soyez attentifs à ça, vous l'êtes déjà, mais le plus possible. Donner un petit coup de téléphone à tel ou tel, au-delà même des gens très proches qu'on connaît bien, on est un tout petit peu plus loin,
de manière à ce que eh bien, notre charité se fasse inventive. S'il y a le moins de soucis, le moins de problèmes, vous nous le dites et on trouvera des solutions. Voilà, nous vivrons le plus proche possible tout cela. Sur le site de la paroisse, à la page d'accueil et page de garde, on va essayer de mettre toutes les informations qu'on a. Donc vous pouvez aller régulièrement sur le site de la paroisse. Vous tapez paroisse de Montastruc et vous le trouvez facilement sur Google. Et puis n'hésitez pas aussi du coup à vous abonner à la page Facebook, voilà, de manière à ce que là aussi vous ayez le maximum d'informations si vous le souhaitez. Voilà, pardon encore de l'interruption technique. Voilà, mais cette messe, j'espère, eh bien, elle vous a permis aussi de goûter la présence de Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, étoile du matin, priez pour nous.